La conférence de presse de ce matin sera donc principalement centrée autour de cette question. Nous avons déjà eu à nous entretenir. Il n'y a pas longtemps, nous avons animé ici même une conférence de presse pour vous indiquer les raisons fondamentales de notre opposition au projet du chef de l'État. Ce matin, nous venons pour vous dire que pour manifester, pour concrétiser cette opposition, nous avons décidé d'engager une campagne de sensibilisation qui va démarrer le samedi 17 septembre 2016 à Port-Boué. Ce sera le meeting de lancement pour s'achever le 8 octobre 2016 à Yopougon. Ce sera le meeting de clôture que nous souhaitons gigantesque pour marquer cette première étape de notre mobilisation. Évidemment, l'objectif de cette tournée, de cette campagne, c'est sensibiliser, expliquer les enjeux du projet d'élaboration de la nouvelle Constitution, en identifier les dangers que cette Constitution présente pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale et pour la démocratie, et en conséquence appeler tous nos compatriotes à se mobiliser massivement pour que le chef de l'État initiateur de ce projet comprenne que le peuple est majoritairement opposé à ce projet, qu'il faut l'écouter, qu'il faut l'entendre, qu'il faut donc revoir sa démarche, inscrire cette démarche dans une perspective de dialogue national, de manière à ce que, si d'aventure une nouvelle constitution devait émerger, devait voir le jour, qu'elle soit le fruit d'un large consensus, qu'elle soit l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire dans sa grande majorité, et qu'elle fonde donc la stabilité politique et le progrès économique et social de notre nation. Donc voilà les motivations de cette campagne. Nous considérons qu'il appartient au peuple de Côte d'Ivoire de se déterminer sur l'avenir de ce projet. Et je voudrais donc lancer un appel à tous nos compatriotes pour qu'ils se mobilisent massivement, qu'ils soient nombreux au meeting que nous allons animer à partir de samedi prochain. C'est leur présence massive qui sera le message le plus important à adresser au chef de l'État. Plus que les déclarations que nous faisons chaque jour, plus que les conférences de presse que nous tenons, c'est la présence de la population au meeting. Nous avons fait notre part et nous allons continuer à faire notre part, qui est d'éveiller les consciences, d'expliciter les enjeux, mais que les Ivoiriens sachent que le dernier mot leur appartient, que l'avenir du projet du chef de l'État dépend d'eux et que personne ne peut leur imposer une constitution. Si cette constitution passe, ça veut dire que les Ivoiriens l'auront voulu. S'ils ne le veulent pas, ils ont les moyens de faire échec. Et le premier moyen que nous leur donnons, c'est leur mobilisation, c'est leur présence, c'est leur participation à toutes les actions que nous allons engager. Et c'est cela aussi la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui doit déterminer son destin. Et aujourd'hui, plus que jamais, le peuple de Côte d'Ivoire est appelé, à l'occasion de cette initiative, qui est une initiative historique et fondamentale, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on élabore une constitution pour un pays. Et élaborer une constitution, c'est fonder une république. Donc, à l'occasion de cette initiative qui devrait être historique, qui va fonder l'avenir du pays, qui va déterminer la manière dont la Côte d'Ivoire va sortir de la crise pour se repositionner sur une trajectoire
de stabilité politique, de progrès économique et social pour tous nos compatriotes, la parole leur revient dès maintenant. Il faut que dès maintenant, ils se mobilisent. Il faut que dès maintenant, ils sachent que l'avenir du pays est en jeu. Que si nous nous plaignons chaque jour de la cherté de la vie, de la corruption, du clientélisme, du népotisme, de la violation des droits de l'homme, et donc de la désagrégation de la cohésion nationale, il faut qu'on sache que d'abord, il y a la Constitution et les institutions. Nous avons vu ici comment du Conseil économique, de la Commission électorale indépendante au Conseil constitutionnel, comment la Côte d'Ivoire a basculé dans la violence. Nous avons vu ici comment l'article 35 a fait basculer la Côte d'Ivoire dans la rébellion armée. C'est donc dire que la Constitution, c'est la fondation du progrès, c'est la fondation de la prospérité, c'est la fondation de l'avenir. Chaque Ivoirien doit se sentir concerné par l'initiative qui a été engagée et chaque Ivoirien doit savoir que le sort de cette initiative dépend de lui, que le destin de cette initiative dépend de lui et que nous ne devons donc pas être insensibles, impassibles face à ce qui est en train de se faire. Si nous laissons faire, nous sommes morts. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser. C'est pourquoi nous devons être présents dès le 17 septembre prochain au meeting que l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire organise avec le lancement à Port-Boué et la clôture le 8 octobre 2016 à Yopougon. La Côte d'Ivoire, notre pays, est à un tournant. Il veut sortir des turbulences elle veut sortir des turbulences qu'elle a connues dans le passé. Elle veut construire un avenir de paix, un avenir de fraternité, un avenir de démocratie, un avenir de progrès. C'est maintenant que nous devons nous lever pour que ensemble nous dessinions les contours de cet avenir, qu'ensemble nous déterminions les fondamentaux, les valeurs fondamentales de cet avenir. C'est ensemble que nous définissions les institutions les mieux adaptées pour que demain, la Côte d'Ivoire marche sur ses deux pieds avec l'ensemble de ses fils et de ses filles dans la fraternité, dans la solidarité et dans le progrès partagé. Chers amis, c'est ce que je voulais d'abord dire avant de vous laisser la parole pour vos questions éventuelles.